On dit souvent que la poésie ne parle pas de choses concrètes. Donc voici un texte où les premiers vers parlent des fuseaux horaires, de la physique quantique, qui a remplacé aux 3/4 la physique normale, et également des cartes bleues. Ça s'appelle l'imagination au pouvoir, O-H-A-U-T, bien entendu, puisque actuellement ceux qui ont de l'imagination, ce sont les banquiers, les comptables, les politiques, et qu'il serait temps qu'on retrouve la nôtre, parce que l'imagination de ces gens-là est vraiment terrifiante. La science est basée sur le doute et engendre des armes redoutables. Les tracés imaginaires génèrent un temps fictif. Les comptes des banques mondiales se débitent et se multiplient sans qu'un billet ait quitté son abri. Des chiffres virtuels et glaçants préparent des pauvretés réelles, des hécatombes qu'on peut toucher du doigt. Il y a déjà bien longtemps que l'imagination est au pouvoir. Comme un fleuve serpent entre dans l'océan couvert, suscitant des œufs maléfiques qui engendrent d'autres serpents. L'imagination, puissance effrayante, aux mains des marchands de ténèbres, aux mains des marchands de cadavres qui bradent notre dignité et nous. Pauvres pantins, qui croyons au réel, à cette vieille utopie qu'est la réalité, et qui osons clamer qu'il ne faut pas rêver. Vous ne comprenez donc pas qu'il nous faut retrouver cette force qui est en nous et la jeter comme un crachat de soufre, comme un champ de feu et d'étoiles à la face de la bête immonde, pour qu'elle se dissolve à jamais dans les remue de l'espace. Vous ne comprenez donc pas qu'en laissant l'imagination aux mains des banquiers de l'humain, aux mains des comptables de la peau, en leur laissant bâtir leurs rêves épouvantables où l'homme n'est plus qu'un chiffre ou une image, nous abdiquons et signons notre mort. Que nos rêves doivent, dès maintenant, épouser des courbes concrètes, se modeler dans la matière et devenir contre-pouvoir. Et qu'alors, nous arracherons l'imagination au pouvoir pour retrouver le pouvoir de notre imagination. Combattants de la lumière, qui pas à pas tissez votre soleil, vous n'êtes pas dans les sondages, dans les panels ou les actualités. Quel est, ici-bas, sur la terre, le pourcentage de vivants et de tous ceux qui s'éveillent à eux-mêmes? Hâtons-nous. Quel que soit le chiffre virtuel qui nous stigmatise, le combat sera décisif et peut-être le perdrons-nous, mais du moins aurons-nous